Bienvenue. Vous écoutez Dans la Turne d'à côté, un podcast proposé par l'INSA Lyon. Il y a des périodes de la vie qui marquent, des moments où on a le sentiment d'être à un tournant ou à un carrefour de sa vie. Et c'est souvent le cas lorsque l'on entre en études supérieures. Entre la sortie du lycée et le début de la vie d'adulte, les choses se bousculent dans les esprits. Alors nous sommes partis à la rencontre de Robin, Romane, Clara, Antoine et Lucie. En nous ouvrant la porte de leur turne, le nom qu'ils donnent aux chambres étudiantes dans leur école, ils nous ont partagé leurs joies, leurs peurs, leurs ambitions, mais surtout leurs espoirs. Bonne écoute! Est-ce que la quête de performance et d'excellence peuvent affecter notre bonheur? Pour Clara, il n'y a aucun doute. Sportive de haut niveau, elle a vécu un rythme effréné, entre entraînements rigoureux et une vie académique exigeante. En classe ou sur la piste, elle ne vivait que pour le podium. Mais un jour, son corps la supplie. Il lui faut lever le pied. La recherche de performance avait dépassé la passion et devenait dangereuse. Depuis, elle priorise de nouvelles choses dans sa vie, comme sa santé mentale et surtout, sa joie de vivre. J'ai commencé vraiment toute petite, j'ai toujours couru partout avec ma sœur, quand on avait 5 ans, on faisait des courses de saut d'obstacles dans le jardin, on jouait au cheval en fait. Puis après, du coup, on a fait de la natation toutes les 2. On a fait de la compétition toutes les 2 et justement, en fait, c'est quand j'étais au lycée, elle commençait à être, vraiment très, très forte. Enfin, elle avait un niveau top 10 français et du coup, elle commençait à devenir meilleure que moi et par rapport au fait que moi, j'ai toujours été vraiment exigeante avec moi-même, première de classe et toujours en fait avoir peur de pas être assez bien, d'être nulle et qu'on se moque de moi et du coup de surcompenser. Et c'est un entraîneur d'athlète qui m'avait repéré quand je courais au parc et au début je voulais pas y aller, puis j'ai testé et en fait ça m'a fait trop du bien de changer parce que la natation c'est très exigeant, il faut nager 2 heures tous les jours. L'athlète je venais une semaine sur 2 et après les compétitions j'étais devant, je me disais bon, c'est vrai qu'au début, quand ça marche bien, enfin, qu'on se sent fort, quoi, c'est encourageant et ça aide à apprécier la discipline, hein, c'est sûr. Mais qu'au final, après, j'ai vraiment développé une passion pour ce sport vraiment très, très forte. Et du coup, petit à petit, j'ai diminué la natation pour augmenter l'athlétisme. Bon, j'avais fait championne départementale, je faisais des podiums régionaux, mais aux France, j'étais pas devant, quoi. Enfin, je trouve que j'avais peut-être fait top 10 sur un 3000 mètres, un truc comme ça, mais j'avais pas de grosses perfs. Quand j'étais en vacances et que du coup, c'était assez relax et que voilà, j'avais que ça à faire de m'entraîner et après aller faire ma récup à la plage. Mais quand il y a eu de nouveau les cours et en fait, après, le sentiment d'être un peu attendu et d'avoir fait une grosse performance et du coup de me dire qu'il fallait que maintenant que les gens ils attendaient quelque chose de moi et plus les cours qui reprenaient, le fait que voilà, j'avais toujours peur de pas valider et cetera alors que finalement à la fin du semestre quand j'avais tous mes résultats devant moi, je me disais: «Mais j'ai vraiment de la marge dans la classe, je suis pas du tout dans celle qui devrait se faire du souci pourtant, mais moi j'avais vraiment l'impression que si je révisais pas, tout allait, j'allais tout louper. J'avais vraiment l'impression de des fois j'étais en cours, je me disais: «Oh là là, mais quelle catastrophe, je comprends rien, je suis nulle» et je me rappelle que ma mère quand j'étais, au lycée, une fois m'avait dit: «Mais tu es sûre que tu as besoin de passer autant de temps à faire tes fiches d'histoire géo, que tu veux pas venir faire un ping-pong avec nous?» et donc c'est vrai que finalement, j'ai l'impression que des fois, on se centre beaucoup notre valeur sur nos notes et c'est ça pour les sportifs, les performances, les chronos, mais que c'est pas ça qui va faire qu'on est mieux que quelqu'un et que la curiosité, aller faire des expos, voir des musées, des spectacles, c'est tout aussi important ou même essayer des défis sportifs si notre truc, c'est vraiment le sport, ou juste, c'est ça, le faire partager sa passion avec d'autres. Il y a d'autres choses que juste faire un chrono sur 10 kilomètres.
Il y a eu les France, de 10 kilomètres à Langueux où là j'avais fait, enfin je pense que c'est mon meilleur souvenir de course parce que j'avais fait mon meilleur temps et j'avais fait, championne de France junior et du coup ça avait été vraiment enfin pour moi en fait, je me rappelle ce jour-là avoir pensé que c'était une sorte de victoire contre l'anorexie parce que j'avais réussi à mettre ça de côté pour m'entraîner et cetera mais en fait je l'avais pas mis de côté, enfin, j'avais mis les problèmes de côté et pas, j'avais pas fait partir la maladie. Je continuais à vomir dès que je mangeais un gâteau et juste je me disais: «Bah, c'est pas grave, je me sens quand même super heureuse quand je cours» et parce que ça, au final, oui, cette course, ça m'avait procuré énormément de joie. Vraiment, je nie pas que le sport, ça procure aussi, c'est incroyable quand ça fonctionne et comme on dit que les planètes s'alignent, c'est trop bien. Mais le après, des fois, il peut être vraiment compliqué. Quand après, on a l'impression qu'on fait plus assez aussi bien qu'avant. Moi, je sais que ce qui avait été super dur aussi, c'est qu'il y avait la saison de cross et j'avais fait 5e au lieu de 4e ou France. Enfin, j'étais à une place de la qualif, aux Europes et j'étais vraiment pas loin du tout au niveau chrono et ça m'avait bouffé pendant des mois de me dire: «Mais ah, si j'avais accéléré un peu plus tôt, ça l'aurait fait» et en fait, ça rime à rien de se dire: «Oui, bah, super, c'est vrai que ça aurait été trop bien d'aller aux Europes. En attendant, bah, j'ai pas accéléré plus tôt donc bah, la qualif, elle est pas là et je peux rien faire pour le changer» et c'est vrai que ça bouffe vachement, enfin, c'est une déception. On a l'impression que c'est énormément de temps consacré à l'entraînement et au travail pour rien. Enfin et c'est le même principe quand on a révisé pendant des heures pour un contrôle qui se passe mal. Je dis pas que c'est impossible, hein, d'être à très haut niveau et d'être heureux. Je pense que c'est bah, voilà, on voit aussi enfin, ça donne des étoiles dans les yeux quand on regarde les courses aux JO et cetera, mais qu'il faut se méfier un peu des paillettes, parfois et garder en tête que, bah, ce qui est important, c'est quand même notre santé, notre plaisir global et et voilà et puis, bah, j'étais oui, après avoir repris l'athlé du coup, cet été, j'ai glissé en randonnée et ça, c'était vraiment super dur parce que je me disais: «Mais là, j'ai rien fait de mal, enfin, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai engendré mon corps en détresse, c'est vraiment juste, que je suis pas douée, je sais pas marcher, sur mes 2 pieds» et on savait pas si c'était cassé ou pas parce que le sur la radio, on voyait pas bien, puis à l'hôpital, il y avait plein de problèmes. Enfin, il y avait une petite fille qui avait fait un arrêt cardiaque et du coup, enfin, il y avait les hélicos, ils pouvaient pas atterrir. C'était vraiment le gros bazar et il y avait plus qu'un médecin, du coup, au final, à la fin, dans les urgences. Bah, c'était là aussi où je m'étais dit, mes petits soucis de sportive de haut niveau, ça reste vraiment du luxe, en fait, parce qu'il y en a qui enfin, il y en a qui, voilà, qui luttent pour la vie, pour pouvoir marcher, enfin et du coup, c'est vrai que bah, c'est très important de garder ce recul, même si après se culpabiliser pendant des heures en se disant que, bah, nous, on n'a rien au final, c'est pas non plus forcément bénéfique. Mais et puis cette nuit-là à l'hôpital, j'avais aussi entendu, un médecin, enfin le seul médecin qui restait appeler une maman au téléphone et c'était pour lui dire que son fils, allait être amputé et il lui disait ça d'une manière, enfin tellement horrible en disant: «Bon, bah, voilà, il va être amputé, je sais pas encore où, ah je sais pas madame, ce qu'on peut faire, il y a plein de choses, hein, il y a la kiné, il y a les groupes de parole, je sais pas, moi je sais juste qu'il va devoir être amputé». Enfin, c'était horrible et j'avais fait des cauchemars toute la nuit et le lendemain, je me sentais super mal. Je savais toujours pas si ma cheville était cassée. Par contre, je savais que j'avais, un os de la main cassé et en même temps, je me disais: «Mais oui, mais enfin moi c'est je suis super triste, mais c'est nul ce qui enfin c'est pas nul ce qui m'arrive, mais je veux dire, enfin j'ai énormément de chance quand même» et du coup, c'était tout mélangé dans ma tête, j'en pouvais plus, j'ai pleuré de la le 3/4 de la journée. Et du coup, bah, les croisés, je me suis dit: «Bah, en soi, je crois que c'est bien que je fasse une pause de compète parce que là, j'avais plus envie d'y aller». J'avais déjà appelé mon entraîneur avant le dernier cross pour lui dire, «Je veux pas y aller, c'est horrible, je vais pas bien, j'ai enfin, là, j'arrive enfin, je veux pas être sur la ligne de départ derrière des filles qui sont à fond dans l'athlé alors que moi, j'arrive plus à faire comme ça, quoi. C'est moi d'avant que j'arrive plus à retrouver et je me bats pour essayer de retrouver ma concentration sur les objectifs sportifs, mais c'est plus suffisant. Là, mon corps, il je crois qu'il faut que je
prenne du temps pour moi. Au final, je l'avais quand même fait ce cross parce qu'il y avait une fille de mon équipe qui avait besoin de moi, sinon elle n'était pas qualifiée. Enfin, je l'avais fait et du coup, je me suis dit: «Bon allez, je fais quand même le prochain». Au final, j'arrivais pas à faire un stop et dire: «Je me suis pété les 2 croisés», bah, c'était une excuse, beaucoup plus valable que de dire, «Faut que je prenne soin de ma santé mentale et faire une pause». On perd vite la notion des choses avec le niveau. C'est vraiment une autre planète où, bah, si on n'a pas la médaille au bout, c'est toute notre vie qui rime à rien et des fois, je me dis: «Mais enfin, on se rend pas compte de la chance qu'on a quand même d'avoir ce genre de soucis et en même temps, c'est réel parce que c'est toute notre vie qui est centrée là-dessus donc au final, bah, c'est assez dur de jongler entre les 2 mondes. Enfin, assez dur. Moi, du coup, là, cette année, j'étais pas trop à haut niveau, ça m'a permis de prendre du recul mais je comprends enfin, j'ai pas mal d'amis qui sont là-dedans et je comprends que, bah, c'est pas simple de se détacher un peu de ses préoccupations, bah, finalement un peu luxueuse, mais qui en même temps, ça rythme le quotidien. Enfin là, je fais une course et je suis trop bien et j'ai aucune pression et je fais ça pour le plaisir et je suis 10 fois mieux que quand j'étais en mode super stressée de ce que les gens allaient penser et au final, bah, les gens, enfin, ça peut rien dire, la plupart, soit ils se posent aussi des questions sur eux-mêmes, soit, bah, si c'est vraiment des gens malveillants qui ont que ça à faire de critiquer, bah, autant les laisser parler et je pense que c'est quand même vraiment, vraiment pas la majorité. Et que, enfin, toutes les copines que j'ai revues, même celles qui sont à très haut niveau et qui continuent de se qualifier aux Europes et de faire des super perfs, elles ont discuté avec moi au petit cross du coin et elles ont demandé des nouvelles et elles étaient super gentilles. Elles m'ont toutes dit: «Mais t'as tellement raison, prends le temps qu'il te faut». Enfin, en fait, on se fait vraiment des images un peu, on se fait des peurs de ce que les gens vont penser, mais ça, enfin, ça reste dans notre tête la plupart du temps. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. À très bientôt.